C'est l'émission Lumbama Open School. Cette émission donne les informations sur toutes les activités. L'une de belles réussites dans la vie est basée sans nul doute dans l'investissement de l'instruction de vos enfants et cela est confirmé par la bonne formation ici au groupe scolaire Lumbama qui est dans la période des épreuves du deuxième trimestre avec les élèves de l'école primaire. Par contre, les secondaires, nous avions déjà fini. Alors, je vous laisse observer avec moi comment se déroulent les examens du deuxième trimestre. C'est parti! Ok, HHH, les mains à l'air. Nous travaillons quoi? Nous avons déjà commencé quoi? Les examens. Question numéro 1. Nous allons faire quoi? Crochet. Il y a quoi et quoi là-bas? Il y a A et B. Si la réponse est A, tu vas laisser B comment? Si c'est B, tu vas laisser A comment? Écoutez la première question. Quel est le côté le plus long du rectangle? On avait étudié les figures, on avait expliqué bien les rectangles. Le côté le plus long du rectangle s'appelle comment? A. La longueur. B. La largeur. Regardez bien dans votre papier là-bas. On a dit ça c'est A. La longueur. B. La largeur. Croche la réponse. Ne parlez pas, crochez seulement la réponse. Crochez seulement la réponse. Les côtés les plus longs du rectangle. Je m'appelle Madame Mireille, l'enseignante du collège LLK. Nous sommes en première année A. Nous avons commencé les examens version ordinaire. Tout le monde a son papier. On a imprimé ça pour qu'on invite les fautes d'orthographe, les lenteurs des enfants à écrire. On a imprimé que tout le monde puisse travailler bien son examen. Ça, c'est l'examen du deuxième trimestre. Nous sommes là pour évaluer les enfants, pour savoir est-ce que les matières qu'on a enseignées, les enfants ont compris ou n'ont pas compris. Merci. Voilà, je suis Madame Sarah Lobaba, Madame de la deuxième année B. Nous sommes là en train de passer, aujourd'hui c'est mardi et mercredi, pardon. Nous sommes en train de passer l'examen de DCM et EC. Voilà, et les examens sont bien imprimés. Voilà, ici au groupe scolaire Lumbama, les élèves passent très bien les examens. Ils sont là en train de s'appliquer correctement. Ici au groupe scolaire Lumbama, c'est les meilleurs. Bisous. Mettez tout de côté. Nous sommes en train, chacun déjà a eu sa feuille. Et l'examen, mes enfants, est individuel. Et l'examen se fait en silence. Moindre bruit, le stylo rouge est entre mes mains. On va vous retrancher des points. Alors, ce n'est pas nécessaire qu'on puisse vous retrancher les points. Ma préoccupation est celle-ci, travailler dans le calme. Si vous ne comprenez pas la question, vous me dites, n'est-ce pas? Oui. Alors, on est là aujourd'hui. Je sais que chacun a déjà rempli. École, c'est quelle école? Collège LLK. Chacun va écrire son nom et son poste, non, n'est-ce pas? Oui. Alors, la classe, c'est quelle classe? Alors, regardez ici. Étudiez les vers intestinaux. Je suis en train de vous expliquer les questions concernant les examens d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Alors, je suis maintenant à la question numéro 4. Les vers intestinaux sont dans les rangs 2. Nous avons d'abord étudié les vers intestinaux. Vu où? Vous savez où? Dans le ventre, dans quelle partie? Dans les intestins, n'est-ce pas? Alors, comme les vers intestins, ils sont partis dans quel rang? A. Domestique. B. Parasite. C. Poisson.
vous allez encercler la lettre de la bonne réponse. B, parasite et C, poisson. Vous avez coché la lettre de la bonne réponse. L'attitude des enfants qui font l'examen. Comment peut-on sauvegarder la qualité d'un cours d'eau? On a étudié les cours d'eau. Ici à Kinshasa, il y en a beaucoup. N'est-ce pas? Oui. Un cours d'eau, c'est quoi? C'est ça, c'est l'écoulement des eaux là où les eaux coulent. Ok? Oui. Ok? Oui. Alors, on a étudié maintenant les cours d'eau. Maintenant, on demande comment peut-on sauvegarder la qualité d'un cours d'eau? Pour garder la qualité d'un cours d'eau, qu'est-ce que nous allons faire? Salut, je réponds au nom de Madame Jemima. Je suis enseignante de la 4e année au collège LLK, précisément la 4e année B. Pour aujourd'hui, nous avons 3 épreuves. L'examen d'éducation civique et morale, l'examen de l'éducation pour la santé et environnement, ainsi que l'examen des maths formes géométriques. Prenez la feuille de ESN. L'examen est au choix multiple, n'est-ce pas? Cache bien tes réponses. Cache bien tes réponses. On ne regarde pas chez l'ami. Mon ami, tu es debout, pourquoi? La première question, on va lire ensemble. Qu'est-ce qui est écrit? SM. Encercler la lettre de la bonne, hein? On va encercler combien de lettres dans chaque numéro? On va encercler une seule lettre, n'est-ce pas? Oui. On va encercler une seule lettre, n'est-ce pas? Oui. Allez, lisez la question 1. Lisez la première question. Un élève, vas-y. Un élève doit respecter sa parole donnée. Là, c'est A. Et puis B, on a dit quoi? Il ne doit pas respecter sa parole donnée. Très bien, numéro 1. Un élève doit A. Respecter sa parole donnée. B. Ne doit pas respecter sa parole donnée. Réfléchissez pendant 2 secondes. C'est aujourd'hui que nous avons commencé avec les examens des sections ordinaires. Et comme vous le constatez, nos examens sont très bien imprimés et ça se passe très bien et les élèves le font tranquillement. Et ils respectent très bien nos consignes aussi. Je m'appelle Monsieur Francis du collège LLK. Je suis titulaire de la 6e année B. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, les élèves sont concentrés pour les examens. Comme nous atteignons directement les sessions ordinaires, alors ces épreuves se passent de la manière suivante. Les élèves font d'abord mathématiques formes géométriques, et éducation pour la santé et environnement et éducation civique et morale. Et puis, lorsque j'ai essayé un peu de parcourir différents bancs, j'ai constaté qu'il y a les élèves qui répondent très bien et puis ils se sentent à l'aise. Alors sur ce, voilà, lorsque vous allez faire sonner même la vidéo, vous allez constater les élèves sont concentrés et ils sont même posés, ils sont en train de travailler les épreuves d'aujourd'hui. Ça, c'est la 6e année A. Aujourd'hui, ils sont en train de passer leur examen de forme géométrique ainsi que éducation pour la santé et l'environnement avec l'éducation civique. Comme vous les remarquez vous-même, ils sont en plein travail, hein, et puis on est en train de surveiller et de fournir des explications claires là où il y a parfois des couacs. Ouais. Bonjour les amis. Ok. Ok, nous sommes dans notre 8e jour de l'examen, comme nous le savons tous. Alors aujourd'hui, on a l'examen de l'informatique. Notre examen de l'informatique est pratique. Donc, ça ne sera pas théorique, mais l'examen de l'informatique est pratique. Alors, on va saisir le test qui est ici au tableau. C'est un communiqué qu'on nous a donné, on profite aussi de le saisir. Alors, ce que vous allez faire, vous allez écrire communiqué, bien que c'est écrit, c'est en minuscule. Et vous allez les saisir en majuscule. Vous saisissez les communiqués en majuscule et puis vous allez écrire le texte qui est en bas ici. Après avoir
écrire tout ça. Vous allez maintenant faire la mise en forme. Vous mettez les communiqués gras et puis vous les mettez à l'alignement centré. Et puis les tests d'en bas, vous allez justement les mettre à l'alignement justifié. C'est tout ce qu'on vous demande de faire dans cet examen de l'informatique pratique. Et puis actualiser, vous ouvrez Word et puis vous commencez maintenant à saisir. Rapidement, vous n'avez que 2 minutes à saisir tout ça. Voilà, là, ce sont les élèves qui sont en train de passer leurs examens. Vous voyez que c'est différent. Dans d'autres écoles, chez nous, quand on demande l'argent de fourniture, l'argent qu'on ajoute, ce n'est pas pour rien. On a imprimé les examens. Nous faisons plus les examens d'une manière moderne et non d'une manière traditionnelle. On n'écrit plus sur les tableaux. Chez nous, on imprime. Après cette observation, je vous demande encore de suivre les réactions de quelques élèves qui ont passé les examens ce matin au groupe scolaire à Lumbama. Regardez. Bonjour à tout le monde, je m'appelle l'élève Atoba Lopinga, je suis l'élève de la 5e année B. C'est la période de l'examen. Je fais bien mon examen, je me prépare bien. Je dis à mes parents que je vais réussir. Je m'appelle Anifa Youssouf, élève de la 5e année B au collège LLK chez M. Michael. Nous faisons les examens de SN, essai, maths, forme et géométrique. Les examens se passent bien. Je m'appelle Aguil Lotemba, élève de la 5e année B. Je demande à tous les parents de payer bien les frais scolaires pour que nous ne puissions pas rater les examens. Après cette réaction de quelques élèves, les parents d'élèves également du groupe scolaire Lumbama ont donné leurs impressions par rapport au déroulement des examens du deuxième trimestre. On regarde. Bonjour, je m'appelle Harmonie Kazadi, la maman de Kubango. Je suis en 6e et Kubango Kanonga en 2e. Je voulais parler pour les examens qui se passent ici à l'école. Je suis mécontente parce que au moment des examens, on ne cherche jamais les enfants. Les enfants doivent participer aux examens et après c'est là, on doit maintenant chasser les enfants, mais pas au moment des examens. Tout enfant a droit aux examens parce que ces enfants-là étudient ici. Et les parents font des efforts pour payer les frais scolaires. Mais ce n'est pas au moment des examens parce qu'il peut avoir que les parents ont en difficulté à ces moments pour payer le frais. Mais pour cela, on ne peut pas chasser les enfants. Exécuter pas, c'est trop dur. Mais il y a des parents aussi qui n'ont pas de moyens pour le moment. Qui payent, mais ils se retrouvent aux tranches, il n'a pas le moyen pour payer peut-être au 7e tranche. Mais il a déjà payé jusqu'au 6e tranche. Cet enfant ne doit pas chasser. Donc, il a droit à faire les examens et ensuite, on va rappeler les parents pour payer la 7e tranche. Pour le promoteur, d'abord beaucoup de respect à lui et parce qu'il fait un bon travail pour nos enfants. Nous sommes vraiment reconnaissantes et je lui demanderai seulement si le moment des examens, qu'il puisse un peu patienter pour les parents qui n'ont pas de moyens. Bon, c'est normal que l'école fonctionne comme il faut.
avec le règlement qui est. Il y a une date où on a fixé pour le paiement des frais. Nécessairement, à ce temps-là, l'école doit chasser les élèves. Mais exceptionnellement, nous pouvons dire que non, pendant les examens, on ne peut pas quand même chasser les élèves parce qu'ils ne peuvent plus récupérer les temps passés. Il faut les laisser pour qu'ils passent les examens comme il faut. Et s'il faut même garder leurs points pour ne pas communiquer aux parents, ça nous serait mieux. Mais l'essentiel serait de laisser d'abord l'enfant passer l'examen comme il faut. Et la continuité est là. La continuité est là où l'école aura le temps peut-être de chasser les élèves qui n'ont pas encore payé afin qu'ils puissent quand même fonctionner comme il faut. Oui, je me suis entretenu avec les enfants à partir de la maison. Et les enfants me disent que non, ils passent bien leurs examens parce qu'ils avaient bien accumulé la matière. Oui, à partir de là, je suis très rassurant parce que je sais très bien que non, quand elles-mêmes me disent que non, elles font bien leur examen, c'est-à-dire elles ont maîtrisé les cours. Batanga, ça fait 4 ans, j'ai 2 enfants, l'un en 3e, l'autre en 2e. Je suis la maman des Omeata. Ça se passe très bien, ça se passe normalement. Ils sont en ordre, ils font très bien leurs examens. Non? Ils ne chassent pas brutalement. Ils nous avaient dit la date limite c'est les 6 de chaque mois. Dépasser les 6, ils chassent. Si l'enfant n'est pas en ordre, on les chasse. Mais moi, comme les miens sont en ordre, ils passent leurs examens normalement. Bon, les examens sont les cas bien, bon, c'est bien, bien, on prie, les examens c'est les cas bien. Bon, Minerval n'est pas bien pour la Minerval. Pour le qui déjà que faut pas bien pour Minerval pour jouer après ça date on après ça c'est Kokaki battement l'excès date on va être obligé pour bien là pour la 7e tranche. Na pe le bibo e ba tirer comme ba c'est examen après examen de ba luka ba bien la ban. Pour bien la ban après examen bo ba msumu ba c'est examen te mo ba ça ba point muké. Très bien ma casse. Papa on est ba ya kisko ça va. Merci papa. Voilà, par rapport aux réactions de quelques élèves et le parent, la direction également n'a pas fermé la bouche. Elle a donné aussi son point de vue. On regarde. Merci, monsieur de la presse. Je suis le sous-école ou bien le sous-directeur du collège LLK primaire. Alors, j'ai entendu beaucoup de plaintes, beaucoup de murmures auprès des parents, soit disant qu'au collège LLK, nous chassons trop les enfants pendant cette période des examens. Ce n'est pas la chasse, et nous n'avons même pas l'envie de chasser les enfants. Mais nous nous sommes convenus avec les parents, lors de l'assemblée, que la paie s'effectue entre les 6, du 6 au 6, donc pendant 1 mois. Passé ce délai, nous passons au contrôle, à la vérification, pour voir si l'enfant est en ordre ou pas. Et si l'enfant est en ordre, nous refusons. Plutôt, nous acceptons. Il n'est pas en ordre, nous refusons. Et même pendant la période des examens, on avait accordé aux parents au moins 2 semaines. D'ici, on a commencé le contrôle les 16. 10 jours durant. Les parents pouvaient quand même se préparer. En conséquence, que devaient nous demander la dérogation en plein exercice ou bien en plein examen. Mais cela, nous aussi, nous sommes parents. Nous vivons dans un même pays et nous connaissons aussi, nous subissons la même conjoncture. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas. Nous voulons montrer la mauvaise foi aux parents, mais nous contribuons aussi à la réussite, ou bien à l'accompagnement des parents, mais qu'ils acceptent aussi, qu'ils soient loyaux, d'honorer les engagements, qu'ils respectent les échéanciers. Parce que dans les cahiers de paiement des frais, il y a tout. Rien n'est perdu là-bas, rien n'est caché. Ce n'est pas un agenda caché. Alors les parents doivent nous comprendre que pendant la période des examens, il n'y a pas de dérogation. La dérogation, on accorde ça avant au moins 1 semaine de la date butoir. Vous passez vers le 30, et vers le 2, le 3, on va vous accorder, on met le nom de l'enfant sur un support que nous avons ici,
les rendez-vous des parents, nous acceptons. L'enfant reste en classe jusqu'à la date que les parents ont fixée, que nous ont donnée. Les parents vont comprendre les biso, et ça m'a bêté. Et ça, bolamuna biso, bino na biso. Ceux qui bino pour foutre biso, biso peut te foutre à matin. Nous aussi, nous sommes parents. Tout ça va tout le temps, ça peut bana ailleurs. Donc, moko, pour comprendre les biso, il ne faut pas nous en vouloir. Donc, nous avons du 6 au 6. Dérogation, tu peux yango avant date, il y a le 6. Vous passez vers le 30, vers le 1er, le 2. Tu kamata kombo ya mwana tu tiens na cahier. Et le reste, on verra si la date où il peut s'abisso. Ne tu bombe mwana, ce qui date où il peut s'aki. Tu comme la date où on a eu au sécurité, au honoré bisoté. Tu kamata mwana tu tiens libanda. Bien yo moko kamata nini, bomba mwana na ndako. Ti mukolo oyo, yo ko zambongo yo futa mwana à reprendre ba cours là. Pendant ce moment des examens, mwana oyo aye a futité. Abi ba bengani ye. Lobi tango koya ko futa. Soko ko futi mbongo na yo koki, to kamata examen oyo mwana rataki lobi to lobi kuna to pesi asali. En raison d'une bonne communication et collaboration avec le parent de l'élève, rappelons que les examens ici du deuxième trimestre ont bel et bien débuté le 16 mars. Ça va finir le 24 mars. Le 24 au 26, il y aura la récupération pour ceux qui ont raté les examens. Le 28, c'est la proclamation. Après la proclamation, nous allons prendre le congé de Pâques qui va commencer le 28 pour terminer le 12 avril. Alors le 13, c'est la reprise des cours. Merci à tous les parents de nous faire confiance. C'est Lumbama Open School. Au revoir.